Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez l'anneau qui nous parle d'engagement. Ok. Alors il peut s'agir d'un engagement amoureux, hein, c'est le premier message que je reçois bien entendu. Il pourrait y avoir des rencontres ou bien des concrétisations sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Ça me parle également de contrat globalement, donc contrat peut-être d'affaires, engagement vis-à-vis de soi, peut-être vis-à-vis aussi de ses enfants. Il y a des liens forts en fait, des liens forts qui sont basés sur la sincérité, l'honnêteté, la loyauté. Il y a quelque chose qui grandit en vous aussi, j'ai le féminin et le masculin qui se réunissent, donc très connecté à l'énergie de Saturne en Poisson encore et toujours. On va en reparler de ce Saturne dans la semaine. On va voir un petit peu ce que disent les cartes aussi en résonance avec tout cela. Bon, c'est fort, c'est fort parce que de toute façon, il y a aussi un sentiment d'unité qui apparaît. Donc unité dans les relations, unité dans le couple, unité en soi. Ça, c'est très très fort. Et c'est vrai qu'on est dans la saison des Gémeaux. Donc on a toute une énergie qui est tournée vers l'autre, vers les relations stimulées, relations renforcées, une envie d'aller vers l'extérieur aussi. Et là, avec cette carte, moi je pense qu'il y a quelque chose d'une réunion pour certains. On se retrouve en soi, on se retrouve avec quelqu'un d'autre, avec peut-être des amis aussi. Oui, c'est très présent. Bon, alors, on a aussi cette nouvelle lune en Gémeaux. Il y a peut-être quelque chose qui vient. Alors, j'ai des choses en connexion avec les liens d'âme. La saison des Gémeaux aussi, elle est très tournée vers les jumeaux, les liens d'âme, les liens sacrés. Nouvelle lune en Gémeaux, en tout cas, qui ouvre un nouvel espace. On recommence un nouveau cycle d'expérience. Alors, qui est tourné vers le mental, prendre soin de soi sur le plan mental. C'est l'occasion ici de remettre les choses à plat pour vraiment voir ce qui nous fait du bien ou pas. Sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique et mental, on est aussi sur des énergies de lâcher prise, de se tourner vers l'expression de soi. La communication, donc une vie sociale plus riche, renouvelée, un intellect stimulé. Et puis aussi pour certains, on va nous parler d'apprentissage, de nouvelles formations peut-être, des reprises de formation. Pour certains, il va y avoir aussi, même si on est sur une nouvelle lune, il peut y avoir une conclusion de formation pour ouvrir un nouvel espace avec de nouvelles compétences. Et puis on nous parle de déplacement aussi avec cette nouvelle lune. Peut-être que vous allez entreprendre de nouveaux déplacements, pas forcément très loin de chez vous, mais il y a peut-être une nouvelle routine qui se met en place sur des trajets pour aller au travail, des trajets pour aller voir une autre personne avec ce lien fort. Voilà. C'est très, très puissant comme message. Là, on est sur une semaine aussi de transition. On va regarder le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Vous avez le cavalier d'épée. Alors c'est intéressant parce que les Capricornes, signes de terre également, ont eu le valet d'épée. Donc il y a résolument quelque chose qui est tourné vers le mental, l'intellect, la réflexion. La communication aussi, ce cavalier d'épée, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à défendre, il a quelque chose à exprimer de soi, peut-être vis-à-vis du désir de s'engager dans une relation, dans un partenariat, un travail en collaboration avec votre autre ou avec des collaborateurs, des associés avec lesquels il va y avoir quelque chose de très positif. Alors ça ne veut pas dire qu'on est le dindon de la farce non plus, parce que le cavalier d'épée, il a quand même aussi une certaine clarté d'esprit, une envie vraiment de se faire entendre, de se faire respecter. Il a quelque chose à défendre. Donc en fonction de votre situation, vous avez peut-être aussi ce message comme quoi vous avez besoin de vous battre pour quelque chose. Voyez, il y a quelque chose à défendre vis-à-vis de soi, peut-être poser des limites saines vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi aller vers peut-être cet engagement, se battre pour cet autre, se battre pour qu'un partenariat perdure parce que vous sentez que c'est nécessaire, parce que vous sentez qu'il y a encore quelque chose à vivre ensemble, que ce soit sur le plan sentimental, amical, relationnel, familial ou professionnel.
ou occupationnel, vous voyez, en fonction de votre situation. Bon, on va regarder les messages au quotidien pour voir comment ils résonnent avec ces premiers messages. Alors, sur le lundi 3, alors, vous avez par le 2 de coupe, donc on nous parle bien de partenariat, effectivement, de duo, de couple qui se forment, hein, qui se stabilisent ici, avec l'arbre. Ça peut être en vous, hein, comment vous dialoguez entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, hein, ça c'est très clair, mais également, il va y avoir cette énergie de fidélité, de loyauté, hein. Avec le lion, on regarde peut-être, hein, le chemin parcouru ensemble et on s'ancre. Alors il y a vraiment quelque chose de très fort et de transformateur ici pour vous sur le plan des duos, des partenariats. Encore une fois, je redis, hein, vous prenez comme ça vous parle. Pour certains, il s'agira d'un lien d'âme qui se concrétise, qui se stabilise, qui prend racine, qui va avancer, évoluer positivement. Pour d'autres, c'est des partenariats professionnels, ce sont des collaborations, des coopérations en famille. Il y a vraiment une synergie aussi peut-être en famille. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez assister, on verra ce qu'il y a sur le week-end en particulier, mais vous allez assister à un mariage aussi. On vous annonce un mariage, c'est possible, qui stabilise une structure familiale. C'est possible également. Bon, sur le mardi 4, on a le 3 de denier et la maison. Ouais, donc il y a vraiment ce message de synergie dont je vous parlais tout à l'heure, synergie dans la maison, des collaborations. Alors ici, il y a un message pour les gens qui sont en recherche de réponse sur le professionnel, hein. Clairement là sur le mardi, et je vous ai dit que j'allais vous parler de Saturne, il y a un alignement avec la Lune en Taureau et Saturne en Poisson, entre votre sécurité émotionnelle. Vous avez la Lune dans votre signe, sécurité émotionnelle pour se lancer dans des partenariats qui font grandir. D'accord? Donc effectivement, là, le 3 de denier, votre expertise, elle est reconnue. Vous allez vers les experts, les gens qui font, alors, comme vous ou quelque chose, enfin, vous vous complétez peut-être. Il y a aussi cette énergie-là de, on travaille bien ensemble. On a une complémentarité. Donc ici, ça me dit en fait que, au niveau de l'entreprise, vous trouvez les bons associés, les bons collaborateurs, vous trouvez la bonne synergie. Pour certains aussi, il y a un message spirituel. Même dans le cadre professionnel, entrepreneurial, vous êtes en train de co-créer avec l'univers, vous allez peut-être avoir des synchronicités, des opportunités, vous allez sentir comment vous êtes porté par l'univers qui vous apporte l'abondance nécessaire, les ressources nécessaires au bon moment. Il y a un partenariat, alors pour certains ça peut être un engagement spirituel en fait. Voilà, vous sentez que vous êtes en collaboration avec l'univers qui vous apporte ce dont vous avez besoin au bon moment. En tout cas, il y a vraiment cette énergie d'ancrage dès le début de la semaine, stabilisation, formalisation pour certains. Il peut y avoir des papiers qui sont signés ici pour créer les statuts d'une entreprise, par exemple. Bon, voilà, ça c'est pour tout ce que je reçois pour le professionnel, mais ce message aussi vient me parler de cette synergie qu'on peut avoir sur le plan familial. La maison, bien entendu, c'est le foyer, c'est la famille, mais c'est aussi sa propre maison. Donc, tout ce que je vous ai dit depuis le début, vous le prenez comme ça vous parle par rapport à votre situation. Il peut y avoir pour certains ce sentiment d'être votre meilleur collaborateur pour vous rendre service en fait, pour vous ancrer, pour solidifier qui vous êtes, pour guérir de quelque chose que vous avez à guérir, transmuter. Vous avez encore Uranus, au trigone de Lilith en Vierge, Lilith moyenne. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler? On relâche tout ça, on libère. Vous êtes sécurisé pour aller vers ces libérations des peurs. Pourquoi je pense qu'il y a besoin de perfection? Pourquoi je crois que l'autre attend de moi que je fasse parfait? Il y a des illusions aussi, peut-être à confronter. Parce que cette lune noire moyenne, elle est quand même opposée aussi toute la semaine à Neptune. Neptune en Poisson, qui est très positif, pour vous en particulier, au sextile de votre signe, mais avec cette opposition, on est quand même sur la nécessité de poursuivre les changements, les libérations de ces peurs, en se connectant à son intuition, à sa guidance intérieure, à son moi supérieur, en se connectant spirituellement aussi si ça vous parle, tout en étant conscient que peut-être dans cet espace d'intuition, il peut y avoir aussi des illusions qui se glissent. Donc il va être important sur la semaine pour vous aussi peut-être de distinguer
Les intuitions, des illusions. Voilà, ça c'est ce que je reçois aussi en message. Mais en tout cas, vous recevez de très très belles énergies pour ce début de la semaine, les taureaux, vraiment. Ouais, vous allez vous sentir bien, je pense, sur ce début de semaine. J'ai l'impression qu'il y a, on me dit qu'il y a moins de pression en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, beaucoup de planètes qui ont quitté votre signe déjà il y a 10 jours à peu près. Ça vous a libéré d'un poids quand même. C'était très positif, mais ça stimulait beaucoup, ça a remué pas mal. Voilà, là on a des énergies quand même aussi qui s'apaisent et c'est un peu comme après la tempête, hein, on revient aux essentiels. Voilà, qu'est-ce qui reste une fois qu'il y a eu beaucoup d'intensité? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est essentiel? Et on a cet anneau qui est essentiel, cette promesse que vous faites à l'autre aussi, que l'autre vous fait. Voilà. Et ça semble essentiel. Donc a priori, là, pour un certain nombre d'entre vous qui regardez la vidéo, vous touchez du doigt sur la semaine aussi, qui vous nourrit, qui ne vous nourrit pas. On verra ce qui sort après pour les cartes, hein, mais certainement que vous avez fait déjà le point sur pas mal de choses sur le plan relationnel. Clairement, vous avez déjà bien évolué et vous arrivez aux essentiels sur le plan des relations que vous voulez entretenir. Que ce soit sur le plan personnel, hein, la relation avec vous-même aussi, comment vous vous aimez, comment vous vous acceptez comme vous êtes, comment vous cherchez à évoluer à votre rythme, à guérir de vos blessures, à libérer des croyances limitantes, mais aussi avec l'autre, hein, de façon romantique, amicale, familiale, ou professionnelle, occupationnelle globalement. Allez, je continue, on va regarder le message du mercredi 5. Mercredi 5, on a une reine de denier, très très belle énergie, avec le bouclier. Ok, donc là on me dit que au niveau des ressources, au niveau de... Alors ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être aussi au niveau de votre énergie vitale, elle est protégée. Vous vous protégez. On a l'énergie de Mars, vous avez peut-être quelque chose à défendre. Je l'ai dit déjà avec ce cavalier d'épée, et on arrive sur les énergies de nouvelle lune, donc on a quelque chose à protéger, à défendre, et l'énergie de Mars en bélier vous apporte l'impulsion pour agir, pour vous exprimer. Donc on est en train de préparer cette nouvelle lune en Gémeaux. Ce n'est pas le moment pour vous de déconstruire ce qui a été construit, ce n'est pas le moment d'écouter ceux qui vous jugent, ceux qui vous conseillent alors que vous n'avez rien demandé, qui commentent aussi votre vie sur des domaines qu'ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes. Vous voyez, on est vraiment sur ça. Donc vous regardez vraiment les choses dans votre espace, et beaucoup de pragmatisme aussi encore sur ce qui me nourrit, ce qui ne me nourrit pas, et cette idée de protéger cet espace. Il n'y a pas que l'espace, il y a les gens aussi que vous englobez dans cette bulle autour de vous, dans cet engagement. Avec qui je m'engage? Qui est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quel projet compte pour moi? Qu'est-ce que je ne vais pas lâcher? Et donc, je vous sens un petit peu galvanisé en fait là sur cette journée. On a une lune au trigone de Pluton. Alors la lune, elle rentre en Gémeaux là dans la journée du mercredi. Et elle vient au trigone de Pluton, donc elle est dans une expression de soi, dans le cœur, expression totale. Pluton rétrograde en Verseau invite à prendre du recul sur déjà les libérations, les transformations qu'on a opérées. Ça, c'est très clair. Mais en plus, avec ce trigone comme ça, sur ce mercredi 5, on a cette confirmation émotionnelle. Vous vous sentez apaisé, vous vous sentez OK avec ce que vous avez vécu sur les dernières semaines, et vous sentez que vous êtes dans votre sillon. Vous sentez que les changements, qu'ils plaisent ou pas aux autres, en fait, c'est ça. Parce que l'énergie du Verseau, c'est peu importe ce que pensent les autres, moi, j'ai envie de faire comme ça parce que c'est juste pour moi. Voilà. Donc, vraiment, cette idée de se prioriser, hein. On reste quand même aussi avec un Chiron en bélier, on a encore cette énergie-là. Hein. Et puis, l'énergie de se connecter positivement à soi et aux autres sur le plan émotionnel avec un soleil toujours conjoint à Vénus, ça c'est important. Même si ça se passe en Gémeaux, on reste dans ces énergies-là qui apportent de la joie, de la romance, de la créativité sur le plan des échanges, sur le plan intellectuel, sur
sur le plan du rapport à l'autre, d'accord? Il faut voir aussi comment ces transits en Gémeaux viennent impacter votre thème de naissance individuellement. Bon, alors sur le jeudi 6, donc sur la nouvelle lune, que nous disent les cartes? Ouais, grande force pour dépasser les obstacles hein, sur cette journée. Et les obstacles, je pense que c'est le regard de la famille, le regard de la société, la petite bête intérieure qui dit non, tu devrais pas faire ça, les doutes intérieurs qui rongent un peu, qui limitent, qui vous empêchent d'être vous-même, d'aller vers ce que vous désirez. Mais là, sur cette nouvelle lune en Gémeaux, il y a vraiment un espace de force et de libération. Vous avez 2 fois le lion. Alors peut-être que vous avez quelque chose aussi dans le signe du lion, votre ascendant, votre lune, peut-être votre Vénus ou votre Mars également. Ici, on me dit que vous allez prendre le temps qui vous est nécessaire, vraiment. Vous contrôlez aussi, alors contrôler, oui. Oui, avec beaucoup de sérénité. Vous allez avoir la foi pour dépasser ces obstacles. Oui, contrôler. On me dit que c'est l'idée de contrôler son ego. C'est pas contrôler l'issue d'une situation, par exemple, en fait. Voyez, c'est votre stabilité intérieure, votre foi intérieure, votre force intérieure, votre puissance d'expression ici qui va se libérer et qui vous permet de dépasser les blocages, les limitations. Ça peut être aussi des limitations matérielles. Vous dépassez ces limitations matérielles. Elles ne sont que finalement des idées comme ça. Ça reste des idées. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis on me dit depuis tout à l'heure aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous presse, qui vous met la pression pour faire comme ça, comme ça. Et ça, vous allez aussi, même si ça pèse, même si c'est dur, vous allez aussi être droit dans vos bottes pour ne pas prêter attention, ne pas perdre d'énergie sur ces personnes qui vous imposent leur vision des choses. Bon, sur le vendredi 7, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 4 de denier et, et le cadenas. Très intéressant aussi. Alors, il y a encore quelque chose à protéger ici sur cette journée. Oui. Alors, c'est pas impossible que sur le milieu de la semaine, là, au moment de la nouvelle lune, vous ayez des rapports un petit peu tendus, c'est possible, avec quelqu'un de votre entourage qui n'est pas d'accord avec ce que vous vivez actuellement, qui juge, qui commente, qui conseille alors qu'il ou elle n'y a pas été invité. Vous allez protéger ça, malgré la tempête, malgré les tracas, les doutes qui se sont réactivés. On a à nouveau l'énergie de Saturne. Qu'est-ce que je me dis que je ne dois pas faire? Mais vous protégez ça. Pour certains aussi, il va y avoir cette idée de mettre de l'argent de côté. Vous mettez de l'argent sous... Alors vous voyez, j'ai ici des choses comme des comptes à terme, des choses où on ne peut pas toucher l'argent après. Vous le mettez de côté et ce sera épargné pour plus tard et vous récolterez les fruits plus tard. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où c'est pas facile de sortir l'argent. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous mettez aussi quelqu'un ou quelque chose à l'abri. Voilà. Il y a une personne à laquelle vous tenez beaucoup. C'est pas que vous la mettez dans un bocal, mais vous avez envie de la garder rien que pour vous, cette personne. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre à côté qui a envie de ça. Alors, moi, dans une énergie d'engagement, je pense qu'aussi on a besoin de se mettre, de se verrouiller, de se mettre tranquille ensemble et de rester serein. Avec malgré tout la tempête qui passe derrière, l'urgence à faire autrement. Peu importe ce que pensent les uns et les autres de la situation, vous avez envie de faire comme ça. Et donc, vous allez peut-être aussi vous protéger à nouveau. On est vraiment sur des énergies avec le bouclier, le cadenas et le cavalier d'épée. On est sur des énergies cette semaine de protection de soi, en fait. Et à nouveau, je vous sens un petit peu galvanisé, en fait. Quand c'est nécessaire, presque en mode combatif, guerrier, pour pouvoir défendre ce que vous voulez défendre, en fait. Ouais. Voilà, c'est très, très présent. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Ok. Sur le samedi 8, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse et l'étoile. Waouh, quelle belle énergie. Bon, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ça c'est très clair, et vous allez le ressentir très nettement sur ce week-end. On regarde ce qu'il y a sur le dimanche.
Ah, très intéressant ça. On a le 9 d'épée et le mirage. Ok. Alors je vous parlais tout à l'heure hein, de la nuance, de la différence entre l'intuition et les illusions. Et ce week-end-là, je ressens vraiment ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des illusions qui apparaissent, des peurs, des doutes. Mais avec les belles énergies du samedi, grande prêtresse et l'étoile, vous êtes guidés. Vous allez peut-être vous poser des questions. Une situation extérieure à vous-même va vous amener à vous poser des questions. Mais je pense que vous allez avoir des réponses claires. On est quand même sur un 9 d'épée, le cycle est en train de se terminer sur peut-être des angoisses, du stress, des questions existentielles. Vous allez comprendre que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions peut-être, hein, qu'il y a eu... Alors pour certains, qu'il y a eu mensonge en fait. Hein, qu'il y a eu mensonge. Un entourage toxique, hein, peut-être qui vous a mal informé, qui vous a mal conseillé. On va boucler le cycle. On va boucler le cycle. Et là, sur le samedi, il pourrait y avoir des synchronicités. Ici, ça me parle peut-être d'un individu intuitif. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne aussi. C'est peut-être cette personne avec qui vous vous engagez également. En tout cas, ça nous parle de quelqu'un qui est très intuitif, très spirituel, peut-être qu'il y a des dons, des qualités médiumniques, qui vous apportent un éclairage, qui vous apportent de la chance. Vous sentez qu'au contact de cette personne, vous vous épanouissez, vous avez l'abondance qui vient vers vous. Ça peut être vous, cette personne. Quand vous vous reconnectez à votre part intuitive, à votre part spirituelle, vous sentez que vous attirez à vous la chance et l'abondance. Voyez. Donc il y a quelque chose qui va se jouer, je pense, aussi sur le week-end. Une semaine majeure, je pense, pour vous, une semaine importante, avec beaucoup de nouveautés. Ouais, une nouvelle façon, en fait, de percevoir le monde et de s'exprimer. D'exprimer sa réalité, d'exprimer ses rêves, hein, si vous souhaitez les verbaliser, parce qu'il y a quand même ça aussi. Plus de liberté, j'ai l'impression, et une meilleure compréhension des choses. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. J'en profite pour vous remercier, un très très grand merci à tous les fidèles qui sont là depuis super longtemps, certains bien sûr depuis le début, merci à vous, bienvenue aux derniers abonnés, merci aux personnes qui sont membres de la chaîne aussi, merci à tout le monde. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous tirer les messages de la semaine dernière, j'ai été complètement bloquée, voilà, pas possible pour moi de filmer, après c'était trop tard, donc... je sais que vous les attendez avec beaucoup d'impatience hein, et j'aurais aimé vous les proposer. C'est comme ça, on attaque une nouvelle semaine et je vous ai proposé ce très très beau message, à mon sens, très très beau. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine bien entendu et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.